vraiment bénir le Seigneur pour sa fidélité. Parce qu'il est, for his faithfulness. il est bon, He is good. il est fidèle. He is faithful. Et ce par quoi on passe What will we be through ne change pas ni qui il est, doesn't change who he is ni sa fidélité, or his faithfulness, ni son amour envers nous, nor his love for us, ni qui nous sommes à ses yeux, who we are in his sight. ses enfants. We are his children. Et il prend vraiment, vraiment, vraiment soin de nous. He really takes care of us. Yeshua le vivant, tu es merveilleux. 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 Tu nous fais des promesses que ta main accomplit. Tu nous fais des promesses que ta main accomplit. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, digne de louange, Yeshua, tu es digne de louange, Yeshua, tu es fidèle, 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 oh Yeshua, tu es digne de louange, Yeshua, tu es oh, digne de louange, Yeshua, tu es digne de louange, Yeshua. Digne de louange, Yeshua.
de moi, c'est toi. La nuit fidèle, Seigneur, c'est toi. Le véritable, c'est toi. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Oh, Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est difficile. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que je ne Seigneur, vois pas sois ta main béni. agir que tu n'agis pas. Sois glorifié, Yeshua. Oui. J'ai foi en toi, Seigneur. Magnifique est le nom du Seigneur Tu es Yeshua. mon Elohim. Oh, Je le roi de t'élèverai à gloire. jamais, Père. Le Saint des Saints Et je Yeshua. chanterai ta fidélité. Oh, gloire À à ton nom, jamais. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, magnifique chant à la gloire du Mashiach. C'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, bien-aimé. Voilà, de le louer, de le lever, c'est magnifique. Quelle présence du Père, quel chant inspiré qui vient du ciel, bien-aimé. Voilà, nous avons besoin des chants qui sont inspirés, bien-aimés, et qui émanent de la présence de notre Papa, Yeshua. Ah, Mashiach, il est grand. Il est digne d'être élevé, digne d'être loué. Le Seigneur fidèle, Yeshua. Oh, c'est beau, frères et sœurs. Eh bien, voilà, sans plus tarder, bien-aimés, voilà. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons pouvoir recommencer, voilà, ce soir, ce partage. Ce soir, le thème que nous avons pris ce soir, c'est le chrétien face à l'angoisse. Voilà, le chrétien face à l'angoisse. Et nous allons essayer un petit peu de parler de ça ce soir. Que le Maître Yeshua soit béni, qui nous aide. Voilà. En tout cas, il est fidèle, il est bon. Nous l'avons loué, rendu toute la place. Voilà. Voilà, ce soir, on essaye un peu de s'adapter parce que c'est un peu différent de la manière dont on essaie de le faire. Donc, que le Seigneur soit béni. On s'adapte. Le Seigneur est fidèle. Voilà, le Seigneur est fidèle. Que son nom soit béni en tout cas. Et sans plus tarder, comme je disais, nous voulions prendre bien évidemment la parole dans le livre de Genèse. Voilà, nous allons prendre le livre de Genèse, bien-aimé. Nous allons prendre le passage dans le livre de Genèse, bien-aimé. Genèse 1, justement. Parfait. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, tu ne changes pas. Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà, nous sommes ce soir dans le livre de Genèse. Alors, Genèse, on va prendre à partir du verset 1. Genèse chapitre 1, bien-aimé. Genèse chapitre 1. Alors, on va commencer Genèse chapitre 1 et puis on va enchaîner. Genèse, bien-aimé, chapitre 1, pour que nous ayons une meilleure compréhension de ce que nous voulons partager ce soir, bien-aimé. Voilà, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur la face de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut, et le matin apparut. Un jour, bien-aimé. Je vais m'arrêter là déjà.
tout simplement, bien aimé, pour une meilleure compréhension. On nous parle ici de Genèse chapitre 1, donc Bereshit chapitre 1. Le nom lui-même nous parle du commencement, de l'origine, donc du début. Voilà, très souvent nous prenons le livre de Genèse comme un livre classique, mais c'est un livre très riche en enseignements et véritablement prophétique, bien aimé. Voilà, beaucoup de choses se cachent ou sont dites déjà dans le livre de Genèse, beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements. Parfois, c'est un livre que nous négligeons, mais qui tient, ou plutôt que je dirais, qui renferme énormément d'enseignements, et notamment qui nous parle des temps de la fin, des temps de la fin. Donc, les temps dans lesquels nous vivons. Donc, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre devint Tohu et Bohu. Donc, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, comme nous le savons. Donc, le Seigneur crée toutes choses parfaites, bien aimé. Et par la suite, on nous a dit que la terre devint Tohu et Bohu. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux, bien aimé. Dès le début, on nous dit que le Seigneur a créé les cieux et la terre parfaitement, donc tout ce que le Seigneur crée est parfait. Mais ensuite vint le Tohu et Bohu, c'est-à-dire le chaos, la confusion, bien aimé. Voilà où je veux en venir en fait tout simplement là ce soir, c'est la confusion, le chaos. Car au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, verset 1. Donc lorsque le Seigneur crée quelque chose, il le crée parfaitement, bien aimé. Et on dit que la terre devint par la suite Tohu et Bohu, ça veut dire lieu du chaos ou le chaos tout simplement, bien évidemment. Donc la terre devint un chaos, bien aimé. Pourtant le Seigneur avait construit tout parfaitement. Et nous savons, comme certains le disent ou le pensent, qu'il est fort probable qu'entre ce passage et le deuxième verset, il y a eu un événement qui est arrivé, c'est la chute de Satan et ses démons sur la terre, ce qui a créé un chaos. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 12. Il y a eu une guerre dans le ciel et il ne fut pas trouvé le plus fort. Ils ont été chassés du ciel, précipités du ciel vers la terre, donc ce qui a entraîné le fameux chaos. Voilà, parce que le Seigneur ne peut pas créer une chose qui n'est pas parfaite. Donc la terre devint Tohu et Bohu, ce qui a créé donc la confusion, le chaos, bien aimé. D'accord? Nous savons aujourd'hui, bien évidemment, que selon notamment Daniel chapitre 2, voilà, si je donne quelques informations pour comprendre ce qu'on va aller, dans Daniel chapitre 2, le roi Nabuchodonosor a eu un rêve, une vision, un songe. Voilà. Et dans cette vision, il a vu une grande statue. Qui représentait une grande statue dont chaque partie du corps représentait les différentes empires qui allaient arriver. Et Daniel lui a été révélé que la tête d'or représentait lui-même le roi Nabuchodonosor, donc Babylone. Babylone. Babylone qui tire son nom de Babel. Et aussi, dans Babylone, nous avons le nom Babel, ça veut dire la confusion. La confusion, bien-aimé, la confusion. Or, dans le livre de Apocalypse, chapitre 18, voilà, nous donnons simplement quelques informations. On ne veut vraiment pas être long, mais c'est quelques informations pour pouvoir rentrer dans le sujet pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Donc, dans Apocalypse, bien-aimé, chapitre 18, Apocalypse, chapitre 18, à partir du verset 4, bien-aimé, il nous est dit « Mon peuple sortait du milieu d'elle. » Mon peuple sortait du milieu d'elle. Qui ça? Donc, mon peuple sortait du milieu d'elle. De Babylone, bien évidemment. Mon peuple sortait du milieu d'elle, Babylone. Donc, nous sommes ici au livre à la fin. Donc, Apocalypse 18, il reste quatre chapitres, tout simplement. Et le Seigneur interpelle encore son peuple à sortir de Babylone. Pourquoi de sortir de Babylone? Parce que Babylone est un lieu de chaos, justement. C'est un lieu de chaos, c'est un lieu de confusion, bien-aimé. Donc Babylone est un lieu de chaos. Babylone est un lieu de confusion, bien-aimé. Voilà, donc de confusion, de chaos, de mélange. D'accord? Lorsqu'on parle de chaos, de confusion, on parle de mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le discernement.
Il n'y a plus, voilà, il y a plus la vision, ou en tout cas la bonne vision, frères et sœurs. Et ici, malheureusement, voilà, là où nous voulons mettre l'accent justement dans Babylone, c'est le fait de la confusion, frères et sœurs, la confusion. Donc, il nous est dit que, Apocalypse 18 nous dira que mon peuple sortait du milieu d'elle. C'est-à-dire que dans les temps de la fin, dans lesquels nous sommes justement, beaucoup seront encore dans Babylone, ancrés bien comme il faut dans Babylone. Bien qu'ils auront le nom de Jésus, ils auront le nom de Yeshua, mais malheureusement, ils seront encore dans Babylone. Ils ne sont pas sortis du système de cette prison, malheureusement. Et bien évidemment, le Seigneur nous invite à en sortir. Alors ce soir, pourquoi nous parlons de ça ou pourquoi je résume cela brièvement? C'est simplement pour nous faire comprendre que Babylone représente bien évidemment le monde. Babylone représente justement le monde, bien évidemment, frères et sœurs. Et le monde, donc comme Babylone, est donc dans la confusion, dans le mélange, dans le chaos, bien évidemment. D'accord? Donc toutes les situations dans lesquelles nous pouvons voir ou vivre pour certains, voilà, rien que ces dernières années, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de catastrophes naturelles que ces dernières années. Voilà, ces 10, 15, 20 dernières années, il n'y a jamais eu autant de catastrophes que ces 20 dernières années-là. Je parle de catastrophes naturelles. Hein. Catastrophes naturelles, c'est-à-dire les tsunamis, tremblements de terre et j'en passe d'autres. D'accord? Sans compter par là les famines qu'il y a pu avoir, bien évidemment. Et bon, puisqu'il y a eu énormément de guerres, vous savez tout ce que... il y a eu la Première Guerre mondiale, ensuite la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'ONU, la Société des Nations qui est devenue l'ONU par la suite pour justement qu'on ait la paix. Mais malheureusement, entre 1945 et encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de guerres. Malheureusement, donc il n'y a pas eu la paix. Or, la guerre provoque forcément quoi? La famine. Donc la guerre provoque quoi? Le chaos. Provoque quoi? La confusion. Bien évidemment. D'accord? Et la guerre amène quoi? La crise ou des crises, parce qu'il y a multiples guerres partout dans le monde entier, frères et sœurs. Et nous ne sommes pas censés savoir, bien évidemment, qu'actuellement, il y a la guerre là-bas en Europe. D'accord? Et il y a cette guerre dans le Moyen-Orient, justement, qui frappe, qui sévit et qui engendre beaucoup de morts, bien évidemment. Donc cela amène, ces guerres amènent la crise. Donc ces crises amènent quoi? La confusion. Voilà, je veux bien qu'on comprenne ça. La confusion. Donc amène la confusion. Donc nous passons de crise en crise. Voilà, il y a eu cette crise de 1929, ce grand crack, cette grande crise. On a eu cette grande crise encore boursier, ce crack en 2007-2008, voilà, qui a engendré beaucoup de pertes de travail, de chômage, voilà, des emplois ou des employés, des boutiques qui ont fermé, des entreprises qui ont fermé. Et puis plus récemment encore, comme vous le savez, il y a encore eu la crise, encore une autre crise, encore une autre crise économique, d'accord, qui a frappé, notamment qui a sévi avec notamment encore ce virus, le Covid, tout ça, qui amène encore de la confusion, tout ça. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Je dis que ce soir, nous sommes donc dans Babylone, selon les Écritures. Babylone nous parle de quoi? De la confusion. Et la confusion nous parle du manque de lumière. Manque de lumière. Donc ici, par la suite, bien évidemment, le Seigneur a parlé et dit que la lumière apparaîtra, c'est Christ. Mais ce n'est pas sur ça que je veux mettre l'accent ce soir. Je veux vraiment mettre l'accent sur la confusion, le mélange. D'accord? Que Babylone, en fait, amène. Dû aux crises, aux famines, aux catastrophes naturelles. Donc tout ça engendre un chaos, une confusion. D'accord? Ce soir, nous parlons justement du chrétien face à l'angoisse. Donc la confusion engendrée par Babylone amène justement l'anxiété, l'inquiétude, donc autrement dit l'angoisse, bien aimé. Oui, toutes ces crises, crises économiques, toutes ces situations de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblements de terre, bien aimé, de virus, bien aimé. Voilà, il y a eu 2011, rappelez-vous, 2010, 2011, le H1N1, et maintenant il y a eu après, par la suite, le Covid encore, tout ça. Donc toutes ces choses amènent des crises, amènent des angoisses, amènent des angoisses, littéralement, oui, bien évidemment. À cause de ces choses, de ces virus, par exemple, beaucoup n'ont plus la paix. Bien évidemment. À cause de ces crises aussi, beaucoup n'ont plus la paix, beaucoup n'ont plus de perspectives, notamment la crise économique. Demandez à nos amis grecs qu'est-ce qu'ils en pensent de la crise économique, bien aimés.
Il y avait plus, il devait faire la queue pour retirer de l'argent parce qu'il y avait plus d'argent. Il n'y avait plus de monnaie. Et actuellement, bien évidemment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le niveau de vie là-bas, c'est très compliqué, c'est très difficile, bien aimé. Et c'est ce qui est en train de toucher de toute façon un petit peu partout. Et ah oui, sans oublier, bien évidemment, l'inflation, d'accord, due à la guerre, justement, et à d'autres paramètres que je ne veux pas citer là ce soir, c'est pas le but, mais comprenons que justement ces crises, ces chaos, ces confusions, ces mélanges, et notamment ces derniers temps, c'est l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation au niveau des denrées alimentaires, tout a augmenté, d'accord? Tout a augmenté, et aussi l'inflation au niveau de tout ce qui est énergétique, bien aimé. Ça ne fait qu'augmenter. Partout, ça ne fait qu'augmenter. Mais comme tout le monde dira, partout, ça fait augmenter. Mais sauf que c'est les salaires qui n'augmentent pas. Bien aimé, ça c'est une parenthèse. Donc ça ajoute encore la crise. Ça ajoute encore de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude, du stress. Bien aimé. Voilà. Donc nous comprenons que nous sommes dans Babylone et Babylone génère des chaos. Le chaos ou des chaos. D'accord? Et ces chaos engendrent sur les humains engendre sur les humains, eh bien, le manque de paix qui va se traduire par l'inquiétude, l'anxiété, la peur, le stress et bien évidemment ici, l'angoisse. Mais oui, l'angoisse, bien évidemment, ces crises amènent beaucoup à se poser la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? D'accord? Est-ce que l'entreprise va continuer ou bien va fermer ou bien... euh, frères et sœurs, l'heure est grave, c'est compliqué. Alors, beaucoup se posent des questions, bien évidemment, ou beaucoup ne voient plus de perspective de l'avenir dû au chaos, dû au stress, dû à l'inquiétude, dû aux peurs, encore, je précise, du lendemain. Donc, Babylone engendre justement cette angoisse, bien aimé. Mais oui, Babylone engendre cette angoisse. C'est-à-dire, il n'y a plus la paix. Il n'y a plus de la paix où il n'y a pas la paix véritable, bien aimé. En Europe, notamment en France, je crois que c'est l'un des pays, le pays le plus stressé au monde, où il y a plus de médicaments contre le stress, tellement que les gens sont stressés, bien évidemment, bien aimés. D'accord? Donc là, c'est le marché du médicament qui fonctionne très bien vis-à-vis de cela. Mais nous aimerions donc parler justement par rapport à ça, l'angoisse. Ce que Babylone génère littéralement l'angoisse dans la vie des hommes et des femmes. Et ici, nous parlons justement notamment aussi des chrétiens, bien évidemment. Elle engendre forcément l'angoisse, la peur, l'inquiétude dans la vie des chrétiens. Et comment ces chrétiens la gèrent? Puisque lorsque nous sommes angoissés, inquiets, stressés, vous voyez, il y a tout le package qui vient, stressé, angoissé, on va être dans le raisonnement, dans le questionnement, peut-être pour certains à cause des situations dans l'abattement, dans le découragement, ça va engendrer, peut-être ça va même paralyser des personnes. Voilà, parce que plus de perspectives de l'avenir, la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins parce que tout augmente, tout devient de plus en plus cher. Donc tout cela va générer de l'angoisse. De plus en plus d'angoisse, bien-aimé. Ça va générer de plus en plus d'angoisse. Alors pourquoi nous parlons de cela? Parce que actuellement, c'est ce qu'on est en train de vivre, bien-aimé. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Bien-aimé, Genèse 1 nous dit que le Seigneur, au commencement, il créa les cieux et la terre. Et la terre devient quoi? Tohu bohu, un lieu de chaos. Or, Babylone, justement, est un lieu de chaos. Babylone, c'est la confusion. D'accord? Babylone, c'est la confusion. La confusion engendre le mélange, engendre quoi? Engendre le chaos. Ce chaos, comme on a parlé, engendre les crises, les catastrophes naturelles, toutes ces choses-là qui eux-mêmes engendrent ou génèrent, je dirais, simplement l'inquiétude, l'anxiété, le stress, la peur. En gros, l'angoisse. L'angoisse chez les chrétiens. L'angoisse, bien-aimé. L'angoisse, déjà qu'il faut se battre pour se maintenir dans la sainteté, dans la sanctification, mais en plus on nous rajoute le chaos de ce monde. Frère, ça devient de plus en plus compliqué, difficile. D'accord? Mais c'est possible. J'aimerais te dire ce soir que c'est possible. C'est possible de tenir face à l'adversité, aux difficultés, au combat. C'est possible. Encore faut-il demeurer dans la présence du Père parce que sans sa présence, sans sa force, frère, ce n'est pas possible de tenir évidemment. Donc,
Nous voulons prendre bien évidemment un exemple biblique, aller dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a pris Genèse 1. Voilà pourquoi on a pris Genèse 1 pour que nous comprenions que ce que génère Babylone, Babylone génère justement tout cela, génère l'angoisse. D'accord? De par ce qui est ou ce qui représente Babylone, Babylone génère l'angoisse. Le mélange, la confusion, le chaos génère l'angoisse, le manque de paix, bien évidemment. Parce que le but de Babylone, c'est d'entraîner le plus de monde de ça en enfer. Et pour emmener le plus de monde en enfer, il faut voler la paix. Donc, le contraire, on peut dire de la paix, c'est quoi? C'est le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est tout ça. Et donc, nous parlons de l'angoisse ici ce soir. Et est-ce que véritablement nous trouvons ces choses-là? Alors, nous allons parler du chrétien face à l'angoisse. Voilà, c'est ça que nous parlons ce soir. Du chrétien face à l'angoisse. Alors, en quelques mots, nous allons prendre Genèse à partir du verset 30. Genèse à partir du verset 37, bien aimé. Voilà, Genèse à partir du verset 37 et nous allons prendre cette histoire-là que nous connaissons, je pense, pour la plupart des chrétiens, mais nous allons, voilà, regarder ça un petit peu plus près. Alors, nous sommes à 37 à partir du verset 5. Joseph ou Yosef rêva un rêve et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, s'il vous plaît, ce rêve que j'ai rêvé, voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, au milieu d'un champ. Et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, régneras-tu? Régneras-tu sur nous? Ou nous gouverneras-tu? Nous gouverneras-tu? Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Il rêva encore un autre rêve et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi? Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Retenez bien que son père retenait ses discours. C'est-à-dire que lorsque Joseph a divulgué ses rêves, ses visions, bien aimés, peut-être que les autres frères ont commencé à s'exciter dans sa famille, mais son père avait le discernement. Il a gardé ça dans sa parole. Il a discerné ce que cela voulait dire. Voilà pourquoi tout de suite il a commencé à le rentrer dedans. Les frères de Joseph s'en allèrent paître les troupeaux de leur père à Shechem. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître à Shechem? Viens que je t'envoie vers eux. Et il lui répondit, mais voici, Israël lui dit, va, s'il te plaît, et vois si tes frères sont en paix. Et si le troupeau est en paix, et rapporte-le moi. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il alla à Shechem. Un homme le rencontra errant dans les champs, et cet homme lui demanda en disant, que cherches-tu? Il dit, je cherche mes frères. S'il te plaît, dis-moi où ils font paître. L'homme dit, ils sont partis ici, car j'ai entendu qu'ils disaient, allons à Dotham. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dotham. Ils le virent de loin et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Frères et sœurs, ses frères complotèrent contre lui. De loin, hein? Ça, c'est une parenthèse, hein? Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Donc, sache que dans ta marche, frères et sœurs, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, le traître sera jamais loin. Ceux qui comploteront pour te tuer, ils seront jamais loin. Ce sera toujours ceux qui seront près, ceux qui se diront tes frères, bien-aimés. Ben oui, frère, si, bien sûr. Parce que quand tu vas baisser la garde, c'est une parenthèse que j'ouvre. Lorsqu'on baisse la garde, c'est pas quand on a, quand on est avec des gens au loin, là, on va pas baisser la garde. Mais c'est quand on va être avec des gens proches, c'est là qu'on risque de baisser la garde, de ne pas faire attention. Et c'est là que l'ennemi va frapper. Voilà que les Judas vont se manifester, frère. C'est la parole, hein. Le Seigneur a été trahi par qui? Bien-aimé. Les disciples, les 12 disciples. Les 12 apôtres, ils étaient quoi? Les 11, ils étaient galiléens. Le seul qui l'a trahi, c'est quoi? Celui qui était de la même tribu que Yoshua. Celui qui était de Judas. D'ailleurs, Judas était de Judée. D'accord? Ben oui, bien sûr, bien-aimé. Et ils le vinrent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer.
Et chaque homme dit à son frère, voici le maître des rêves qui vient. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Mais Rouben entendit cela et le délivra de leurs mains en disant, ne tuons pas son âme. Rouben leur dit encore, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Eh oui, frères et sœurs, cette citerne était vide et il n'y avait pas d'eau, frères et sœurs, c'est ce qu'on nous a dit. Donc nous comprenons ici que le complot fut fomenté par ses propres frères. C'est grave, ça fait mal. Le complot de le tuer fut fomenté par ses propres frères, bien-aimés. À cause de deux songes, de deux rêves, tout simplement. Donc à cause d'une vision. Donc nous comprenons que lorsque tu es porteur d'une vision, lorsque tu es porteur d'une vision qui vient du ciel, frères et sœurs, tu seras forcément combattu. Et ce ne sera pas combattu forcément par les gens au loin, ce sera combattu par les gens de près, c'est-à-dire des gens que tu ne t'attendras pas, bien-aimé. Tu seras combattu par les gens que tu ne t'attendras pas. En l'occurrence ici, Joseph a été combattu directement par ses frères. Faut-il comprendre que dans la marche chrétienne, il faut veiller sur ceux qui sont très proches, que chacun en tire des conclusions. Mais Yeshua, le modèle par excellence, a été trahi par Judas, l'un de ses frères, qui était lui-même de la propre région de Yeshua, homme, bien évidemment, frères et sœurs. Donc, c'est un appel à veiller, bien évidemment. Et malheureusement, bien évidemment, Joseph a fait ses songes, connaissons l'histoire, et ses frères ont décidé de le tuer. Mais pour le délivrer, Ruben a proposé que non, mettez-le dans la citerne là-bas, dans la citerne. Et il nous a dit que cette citerne n'avait pas d'eau, frères et sœurs. Ça veut dire que pour atteindre ici ta mission ou la vision pour laquelle le Seigneur t'a donné, il va falloir qu'à un moment donné, tu passes par la citerne, frères et sœurs. Il va falloir qu'à un moment donné, que tu passes par la citerne et cette citerne sera sans eau. Ou plutôt, je dirais que tu auras l'impression qu'il n'y a pas d'eau, bien-aimé. Oui, c'est-à-dire que la citerne représente un lieu où tu vas être isolé, où on va être isolé. Frère, où tu vas crier, pleurer, intercéder, crier, et tu auras l'impression que le Seigneur n'est pas là. Mais en fait, il est véritablement là, juste à côté de toi. C'est le point de départ, je dirais, de la formation. Frère, ces frères l'ont jeté dans une citerne. Humainement parlant, ça fait mal, hein. Humainement parlant, on peut se dire, mais alors, quelle trahison, frère et sœur, quelle trahison, ça devait faire mal. Quelle trahison des traîtres, c'est pas possible. Il devait dire dans la citerne des traîtres, c'est pas possible. Il devait les haïr. Il devait dire, non, mais c'est vraiment, c'est pas possible. Soit ils me font une blague, là, ils vont me faire sortir. Mais quand il a vu qu'il sortait pas, oh là là, il a dû se poser beaucoup de questions. Et voilà, j'aimerais nous dire ce soir que si tu es réellement porteur d'une vision, que tu le veuilles ou pas, tu vas passer, nous passerons par l'école du Seigneur. Et l'école du Seigneur fera que tu passeras par cette citerne, c'est-à-dire l'école de la solitude. L'école de la solitude, frères et sœurs, et de l'incompréhension. Parce que c'est les sentiments certainement qui ont remonté dans le cœur de Joseph à ces instants-là. Et nous parlons justement ce soir de quoi? Du chrétien face à l'angoisse. Or, dans cette situation, nous pouvons comprendre que certainement, Joseph fut dans l'angoisse. Voilà, bien-aimé. Joseph fut forcément dans l'angoisse à cet instant-là, dans l'incompréhension, dans la solitude, dans l'angoisse, bien-aimé, par rapport à ce que ses frères venaient de lui faire. Il n'avait rien compris, ou certainement il ne comprenait rien, la confusion. Lui qui venait avec des bonnes intentions de cœur, et le voilà qui se retrouve dans une citerne mis par ses frères, avec l'incapacité d'en sortir. Et il n'y a en plus pas d'eau, frères et sœurs. Il devait véritablement être angoissé, à un niveau grave, frères et sœurs. Alors on parle d'angoisse depuis tout à l'heure, angoisse, mais qu'est-ce que c'est véritablement l'angoisse, bien-aimé? Alors, on va être simple, on ne va même pas se prendre la tête.
définition simple. L'angoisse. L'angoisse se caractérise, définition, l'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Cette impression de danger latent est permanente, contrairement au stress qui survient dans une circonstance précise. Donc, l'angoisse, là, ça peut être comme permanent. Vous voyez? À cause d'une situation, d'un problème, une personne peut être dans l'angoisse permanente. D'accord? On nous parle ici de sensation. Sensation diffuse de mal-être, bien-aimé. D'accord? Donc, c'est un sentiment, bien-aimé. Une sensation, quelque chose qu'on ressent. Voilà, quand on parle justement ici, pour donner un synonyme ici de l'angoisse, on peut parler de trouble anxieux. D'accord? Anxiété grave, on peut dire ça aussi. D'accord? De trouble anxieux ou anxiété grave, d'inquiétude. Voilà, parce que dans l'anxiété, vous trouvez la peur. Quelque part, vous trouvez l'inquiétude. D'accord? Dans l'angoisse, plutôt, vous trouvez la peur, vous trouvez la crainte, vous trouvez bien évidemment de troubles anxieux, de l'anxiété grave, toutes ces choses-là. Voilà, ça touche à l'angoisse. Et donc, certainement, bien aimé, c'est ce que Joseph devait ressentir, frères et sœurs, lorsque ses frères l'ont saisi. On n'a pas dit les étrangers, on dit ses frères, ses propres frères l'ont saisi et l'ont mis dans la citerne, frères et sœurs. Imaginez-vous les sentiments que Joseph devait avoir à cet instant-là. La colère qui devait l'animer, en même temps la compréhension, la confusion, c'était mélangé. Et comme nous parlons ce soir, bien évidemment, il était dans l'angoisse. Il était dans l'angoisse, dans le trouble, dans l'anxiété, frère. Il ne savait même pas. Il s'est dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? On l'a foutu là-bas dans le trou, là, on l'a laissé. Bien aimé, c'est grave. Hein? Si on essaie d'imaginer un peu la scène, voilà, vous êtes là, vous allez voir vos frères et sœurs si vous en avez, et puis tout d'un coup, hop, excusez-moi le terme, ils se saisissent de vous, et paf, ils vous se saisissent, et voilà, sans rien dire, ou voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être au départ, on peut se dire, c'est un jeu, ils sont en train de rigoler, tout ça. Non, ils se saisissent, et hop, ils vous mettent en cage. Ah, c'est chaud, hein? Hop, dans le trou, dans la citerne. Allez, plus moyen de t'en sortir, plus moyen de bouger, tout ça. Imaginons le sentiment que cela devait provoquer dans le cœur de Joseph. L'angoisse terrible. Et on ne dit pas forcément combien de temps exactement. Voilà, on ne sait pas combien d'heures ou combien de temps exact il est resté dedans, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, un jour, je ne sais pas. Je ne sais plus. Parce que, comme nous savons, par la suite, on a attendu que les Égyptiens arrivent pour qu'ils le vendent, les Madianites, là, pour qu'ils le vendent. Donc, non seulement ils l'ont mis dans la citerne, et ensuite ils l'ont vendu. Mais c'est grave, hein? C'est grave. Donc, les sentiments qui devaient être dans le cœur de Joseph à cet instant-là, c'était de la colère, de la haine, de l'incompréhension et de l'inquiétude, en même temps du stress, parce qu'il ne savait pas comment sortir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Il n'y a rien, bien aimé. Et bien évidemment, donc, l'angoisse se faisait de plus en plus pressante, certainement dans le cœur de Joseph à cet instant-là. Il devait être véritablement angoissé. Oui, Joseph était un homme de Dieu, était véritablement un homme qui craignait Elohim, ça c'est certain. Mais les sentiments humains, frères et sœurs, à un moment, on peut tous les avoir. Personne n'est Superman, sauf Yahushua. On me dit, seul Yahushua n'a jamais péché. Donc, on peut imaginer que certainement, il devait avoir ces sentiments-là qui remontaient là, notamment l'angoisse vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de la circonstance. Bien aimé, l'heure est grave. Et je ne vais pas épiloguer dessus, bien aimé. Je pense que tout à chacun, nous connaissons l'histoire un petit peu. Nous allons simplement relater les faits, bien aimé. Cet homme, Joseph, dans sa vie,
a vécu beaucoup de troubles, beaucoup d'angoisse. Oui, frères et sœurs, il a reçu une vision. Je disais que pour accomplir ou toucher au but de cette vision, il va falloir passer par l'école du Seigneur qui va nous emmener justement dans cette école de la solitude, l'école de la solitude, de l'incompréhension, l'école ici de l'angoisse, bien évidemment, avant de pouvoir toucher au but. Oui, frères et sœurs, il a passé certainement des moments où il s'est beaucoup questionné. Oui, bien aimé. Bien sûr. Dans la citerne, là, frère, il a dû se poser beaucoup de questions. Ensuite, souvenez-vous qu'on le sort, on le vend. Et il arrive quand on le vend là-bas, et puis après, il arrive chez Potiphar. Et chez Potiphar, comme la main du Seigneur était sur lui, eh bien, il excelle et on arrive jusqu'à lui mettre gérant de la maison. C'est une bonne chose. Alors, il se disait certainement que sa vie commence à s'arranger, il va toucher au doigt au but des deux visions vont s'accomplir prophétiques, tout ça. Oui, frère, mais sauf que, accident encore, à cet instant-là, comme vous le savez, la femme de Potiphar l'accuse et il dut s'enfuir. Et dû à cela, parce que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire tout simplement, c'est là, il a été établi dans la maison de son maître, Potiphar, comme responsable en fait de toute la maison. Et ensuite, la femme de cette personne qui était élevée, Potiphar, eh bien, voulait Joseph. En gros, quelque sorte, voulait Joseph. Mais Joseph n'a pas cédé à la tentation. Pourquoi? Parce que c'était un homme intègre. Donc, c'est-à-dire que entre le temps de la vision et la réalisation de celle-ci, donc l'accomplissement bien-aimé, il y aura différentes écoles à laquelle tu vas passer parce qu'on ne va pas te donner une vision, à te mettre tout de suite là-haut si on ne t'a pas au préalable préparé. Voilà. Vous voyez, dans la parole, nous avons ces deux types de rois, Shaoul et David. Shaoul, le roi Shaoul qui veut dire demander, ou Saul, qui veut dire demander, bien-aimé, suite au fait que le peuple avait demandé un roi, Shaoul a été mis là-bas. Il a été oint, tout ça, rapidement, tout ça, hop, il a été mis. D'accord? Mais, à contrario, David, le bien-aimé, le roi, lui, il a reçu non seulement un appel, mais il a eu toute une préparation, toute une formation pour arriver là-bas. C'est-à-dire pour être roi d'Israël. Toute une préparation, toute une formation. Donc, quand il est arrivé roi, bien-aimé, et il avait acquis beaucoup de choses. Ce qui a fait qu'il a pu tenir, on va dire cela. Il a pu tenir ferme et rester dans l'intégrité. Oui, il a commis des fautes, des erreurs comme nous tous, mais il est resté intègre dans son cœur. Il est resté droit. Il est resté fidèle au Seigneur Yeshua. Donc, à contrario de Saoul, malheureusement, faute de préparation, faute de passer véritablement par les différentes écoles du Seigneur, il a non seulement chuté, il a abandonné la voie du Seigneur et nous connaissons dans quel lieu il est parti par la suite. Voilà pourquoi toute vision véritable qui vient du Seigneur, pour avoir son accomplissement, nous devons forcément passer par ces différentes écoles, ces différentes étapes qui vont nous donner tous les enseignements et les forces pour pouvoir aboutir à cette vision. C'est important. Voilà pourquoi le Seigneur nous disait dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. D'abord à Jérusalem, comme on le dit souvent, d'abord à Jérusalem. Mais malheureusement pour nous, beaucoup veulent déjà aller aux extrémités de la terre. C'est-à-dire une fois qu'ils reçoivent l'appel, une fois qu'ils reçoivent la vision, parce que la vision ici, les deux visions sont l'image de l'appel. En fait, dans la vie de Joseph. D'accord? Mais nous savons, de par l'histoire, que entre l'appel, les deux songes, et la réalisation de ces derniers, il y a eu au moins 13 ans. Voilà, 13 années. 13 années pour forger un caractère à Joseph, pour que lorsqu'il arrive à l'accomplissement de cette vision, qu'il puisse bien gérer, puisse bien diriger. Frères et sœurs. Mais malheureusement,
Acte 1:8, comme on a pu le voir, le Seigneur nous dira d'abord d'être où ça? À Jérusalem. Mais malheureusement, beaucoup se précipitent. Beaucoup se précipitent et en se précipitant, ils grillent les étapes. Comme souvent on aime le dire. Nous serons d'abord les témoins à Jérusalem, ensuite en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ce sont des étapes, bien aimés. Des étapes qu'il ne faut pas griller. Pourquoi? Parce que à chaque niveau, il y a des enseignements à tirer. C'est-à-dire que chaque niveau sont des écoles que le Seigneur nous met pour nous préparer en vue de la préparation. Donc si nous grillons ces étapes-là, nous allons passer à côté de certains enseignements qui vont nous permettre d'être solides. Voilà pourquoi il ne faut pas être dans la précipitation. Comme la parole dira, cela ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais cela dépend d'Élohim qui appelle. Donc lorsque l'appel vient véritablement d'Élohim, il y a une préparation, il y a un temps. Ce n'est pas aujourd'hui et demain tu fais la chose. Non, bien aimé, il y a toute une préparation, comme dans la vie de Joseph ici. 13 années, 13 bonnes et longues années. D'accord? Et souvenez-vous qu'ils étaient 12 frères. Et plus Dina, ça fait 13, sa sœur. Donc c'est comme s'il a fait une année pour chaque... une année de préparation pour chaque personne. Une année, frère, pour chaque personne. Voilà, tel il m'a fait ça une année, tel il m'a fait ça une année, tel il m'a fait ça une année, telle une année de délivrance, 13 années de préparation, bien-aimé. 13 années. C'est long, hein? Ouais, les songes étaient-ils du Seigneur? Bien sûr, bien évidemment qu'ils étaient du Seigneur. Frère, parfois, des visions qu'on peut recevoir, on se dit, mais est-ce que véritablement ça vient du Seigneur? Parce qu'on se dit que le temps passe. Mais frère, notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Ton temps n'est pas le temps du Seigneur. Parce qu'un jour est comme 1000 ans pour lui. Et 1000 ans est comme un jour. Notre temps n'est pas son temps. Parce que la parole nous dira qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, frères et sœurs. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, la vie de Joseph nous enseigne, comme vous le savez, frères et sœurs, il nous enseigne. Ici, ce soir, ce qu'on a appris, c'est l'angoisse. Donc, les différentes étapes de la vie de Joseph nous parlent, nous enseignent notamment sur l'angoisse. Comment il a pu gérer l'angoisse? Eh oui, comment il a pu gérer ces temps de trouble, ces temps d'anxiété, de confusion, ces temps où il a dû se poser des questions dans tous les sens, retourner. Il m'a dit, mais c'est bien le Seigneur qui m'a parlé pourtant, c'est pas possible, ces visions-là, je ne les ai pas inventées, tout ça. Oui, parce que face à l'adversité, frères et sœurs, l'ennemi t'enverra des pensées pour te déstabiliser, pour te dire que non, tout ce que tu as vu là, tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as entendu là, cela ne vient pas du Seigneur. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as reçu, non, tu es un rêveur, arrête. Tout ça afin que tu abandonnes, afin que tu délaisses la vision. Parce que derrière la vision que le Seigneur t'a donnée, il y a des âmes qui vont être sauvées. Il y a des âmes qui vont être libérées. Il y a des âmes qui les yeux vont s'ouvrir. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Voilà pourquoi il va chercher à tuer, comme on dit, à tuer la vision dans l'œuf, bien-aimé. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à persévérer, telle la femme, la veuve là-bas qui embêtait ce juge inique. Elle a continué à persévérer malgré l'adversité, frères et sœurs. Et dans la vie de Joseph ici, donc Joseph a fait étape par étape. La citerne, de la citerne, il est arrivé chez Potiphar. Et de chez Potiphar, on pouvait dire que sa vie est restaurée, tout ça, il reprenait peut-être du goût à la vie, à se dire, bon, ça va se faire, Elohim est avec moi, il est fidèle, tout ça. Et hop, rebelote, une accusation. Et le pire, une fausse accusation. Oui, frère, une fausse accusation. Voilà, ça veut dire que dans la marche, bien-aimé, attends-toi, il est possible, frère, si Dieu veut t'utiliser dans une certaine dimension, que tu puisses recevoir des fausses accusations. Voilà, ça c'est l'évangile véritable, bien-aimé. Voilà, on a du mal avec ça. Tout de suite, on va se dire, non, c'est biblique, frères et sœurs. Les prophètes ont eu des fausses accusations. Et Joseph aussi, ici, n'a pas passé à côté des fausses accusations. Bien évidemment. Voilà pourquoi il faut demander d'abord au Seigneur quel est l'état d'âme de la personne.
avant de tout de suite écouter, oh, ça. Non, soyons à l'écoute d'abord du Seigneur. Parce que lui seul connaît les cœurs véritables. Parce que Yosef a été accusé quand même par la femme de Potiphar, de choses graves. De choses graves. Mais pourtant, dans toutes ces choses, Joseph n'était pas coupable. Mais malgré cela, à cause de la fausse accusation, Joseph a fui. Rappelez-vous que Joseph a fui, il a refusé. C'est-à-dire que pendant son école aussi, il a fait face à quoi? À l'impudicité, à l'esprit de séduction. Il a dû combattre. Et comme la parole nous dira que ne résistez pas, mais fuyez. Quand vous voyez cet esprit-là. Beaucoup de Superman veulent résister, mais la Bible ne dit pas de résister. À ce moment-là, elle dit de fuir. Et il a fui, comme la parole nous dit. Mais sa femme, qui avait des griefs, une vraie séductrice, eh bien, elle a trouvé tout un stratagème, et puis il s'est fait accuser. Et de là, de chez Potiphar, maintenant il est parti où ça? En prison. Frère, les conditions là, Joseph devait encore, il devait plus rien comprendre. Donc, il était chez son père, un petit résumé, de chez son père, ah oui, j'ai oublié quelque chose, frère, essentiel, de chez son père, il avait reçu la tunique, vous comprenez? Il avait la tunique multicouleur, la tunique que son père lui avait donnée, la tunique multicolore. Donc, une chose qu'il faut bien noter, lorsque le Seigneur nous appelle véritablement à son service, lorsque le Seigneur nous donne une vision véritable, ça veut dire qu'il y aura une préparation, bien-aimé. Pourquoi? Parce que pendant XZ années, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, le monde t'a formé, le monde t'a enseigné, le monde t'a donné des modèles. Le monde ici, comme on a vu dans Genèse 1, c'est Babylone. C'est Babylone, donc confusion par le mélange. Et n'oubliez pas que le Seigneur nous dira dans Apocalypse 18 de sortir du milieu d'elle. Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'en veut pas. Babylone est pourrie, est remplie de ténèbres. Babylone est remplie de confusion, de mélange, d'hypocrisie, d'accord, de chaos. D'accord? Donc, c'est ce qui nous a façonné pendant 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains. Alors, lorsque le Seigneur t'appelle, m'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on a besoin de passer maintenant par une autre formation. D'abord, dans un premier temps, d'être formaté, comme avant, il y avait les disquettes là-bas. Le Seigneur, on a besoin de passer à nouveau par la formation maintenant du Seigneur, véritablement, puisque le monde nous a formés et tout ça. On a besoin en quelque sorte de déformater. On peut même dire ça si vous voulez. D'accord? Afin que le Seigneur puisse maintenant nous communiquer les bonnes choses sans lesquelles on ne pourra pas aller loin. D'accord, frères et sœurs? C'est important. Voilà pourquoi le Seigneur nous retire. Voilà pourquoi ici, Yosef, quand on a retiré la tunique, on l'a dépouillé, comme dit, il dépouillèrent Yosef de sa tunique. Comprenez? Ça, c'est ce que le monde t'a donné. C'est la gloire que le monde t'a donné, les belles paroles, le caractère que le monde t'a donné. Oh, tu es beau, tu es grand, tu es ceci, tu es je ne sais pas qui, tout ça, tu es quelqu'un d'important. Toi, on ne te parle pas comme ça, tout ça. C'est la tunique que le monde t'a donnée. C'est la position que le monde t'a donnée. Mais quand tu viens dans le Seigneur, il te ramène à la boue, frère et sœur. Il nous ramène à la boue. Il nous dépouille. Il enlève tout ça. Tout ce qui est du monde, là, tout ce qui est modèle, tout ça, il en débarrasse. Et ça peut prendre du temps parce que ça nous brise. Il brise notre caractère, notre passé, là, tout ça, il efface pour mettre quelque chose de nouveau. Et ça peut faire mal, effectivement, ça peut faire très, 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 très mal. Voilà pourquoi ici on parle qu'il dépouillèrent sa tunique. Évidemment, parce que pour que le Seigneur te donne un manteau nouveau, il ne faut pas que tu en aies déjà. Il faut d'abord te débarrasser de ton manteau pour que le Seigneur puisse te donner son manteau à lui, sa tunique à lui. Et bien évidemment, frères et sœurs. Donc c'est pas évident, effectivement. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'angoisse. Donc imaginez-vous de là-bas déjà, on lui prend sa tunique par ses frères, jeté dans la citerne. Imaginez-vous le trouble, l'anxiété que ça lui développait dans la vie de Joseph à cet instant-là. La confusion.
Il a dû se poser des questions, mais dire, mais attends, il a dû retourner le problème dans tous les sens, tout ça, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils me font là? Et puis il me laisse là-dedans, mais c'est incroyable, quel stress, quelle angoisse, quelle anxiété, quel trouble dans la vie de cet homme, Yosef. Ensuite, il est vendu, alors là encore deuxième étape qui va encore provoquer davantage d'angoisse. Voilà. On augmente là au niveau d'angoisse. On passe à une deuxième étape là, vous voyez? Il y a un autre niveau. Premier niveau, le dépouille, on le met dans la citerne. Deuxième niveau, deuxième étape, maintenant on le vend carrément. Donc, comme un vaurien, comme un chien, allez hop, mais par ses propres frères, n'oubliez pas, on souligne. Hein. Ensuite, il arrive de la maison de Potiphar. Les choses semblent s'arranger. Il y a toujours un temps où, là, une petite accalmie. Ouais, parce que sinon, il sait que sinon on va mourir. Il sait que là, s'il te laisse tout le temps dans le chaud, là, on va crever, excusez-nous. Non, un petit temps de calme, là, qui paraît calme, là. Et puis, tout à coup, la tempête revient. Pam! C'est la femme de Potiphar qui vient, qui l'accuse. Fausse accusation. À cause de ces fausses accusations, il est traîné en prison. Donc, les fausses accusations, c'est biblique. Des fausses accusations, bien évidemment, c'est-à-dire que la Bible dira même tuons-le avec la langue. Hein, en parlant du prophète Jérémie. Hein? En parlant du prophète Jérémie, bien aimé, bien sûr, Jérémie, le prophète, a eu des fausses accusations, comme le Messie Yeshua, des fausses accusations. Donc, ces bibliques ne sont pas surpris. On dit qu'il a des cornes, c'est un sorcier, c'est un démon, c'est je ne sais pas quoi, il utilise la magie, tout ce que vous voulez, mais il n'y a jamais de preuve. Il a engrossé, il a des maisons partout, mais il n'y a pas de preuve. Tant qu'on ne nous trouve pas là-dedans, c'est bon. Les gens peuvent dire, mais c'est biblique. Sachant que c'est biblique. Donc, la femme l'a accusé. Et cette accusation a fait que maintenant, Joseph va de nouveau en prison. Donc, ouais, il pensait sortir, il se disait que c'est bon là, hop, rebelote. Pourquoi? Parce que sa formation n'était pas terminée, frères et sœurs. Mais oui, sa formation n'était pas encore terminée, puisque Joseph était un homme qui craignait le Seigneur. Et là, la parole s'applique véritablement lorsqu'il nous a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Oui, frères et sœurs, nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. C'est-à-dire que parce que tu crains le Seigneur peut te faire passer par des chemins qui paraissent vraiment tortueux, compliqués, difficiles, même à se remettre en cause, en question complètement, dire mais est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Est-ce que moi dans ces affaires-là, le Seigneur est là? Ou c'est moi? Ou j'ai fait un rêve? Ou non, c'est pas possible. Comment ces choses peuvent m'arriver? C'est pas possible. Ils disent non, c'est pas possible. Mais Joseph a dû se poser ces questions-là, il a dû se remettre en question. Oui, il a dû se questionner en profondeur, bien-aimé. En profondeur. Et il a pu avoir le temps parce que par la suite, il est parti en prison. Autre étape, une autre dimension. Vous voyez? Troisième dimension, troisième niveau. C'est plus tu t'approches du but, de l'objectif, de la vision, eh bien, plus les niveaux de difficulté vont augmenter. Bah oui. Quelqu'un disait aujourd'hui que plus les projets que le Seigneur a pour toi, en gros, vont s'accomplir et plus l'ennemi va commencer à s'acharner plus violemment. C'est un signe, ça aussi. Si tu demeures dans la sanctification et qu'il y a comme un acharnement sur toi, c'est parce qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver, frères et sœurs. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Si véritablement tu es dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, et que le niveau de combat, de difficulté, de persécution augmente tout d'un coup, comme ça, c'est parce qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver, frères et sœurs, dans l'esprit. Il y a des bonnes choses que le Seigneur veut faire dans ta vie, dans ma vie, qui sont en train d'arriver. Voilà, mais très souvent, nous, on va se focaliser sur les problèmes, sur les combats, sur les difficultés, au lieu de se focaliser sur le Seigneur. Frère, on fait tous cette erreur-là. Ne condamnons personne. D'accord? Très souvent, nous allons plutôt faire attention aux problèmes, aux difficultés, aux combats, à ce qui est devant nous. Au lieu de se dire, mais frère, si ces choses arrivent, c'est que le combat devient de plus en plus intense, c'est parce que, et que je suis dans la sanctification, c'est parce que le Seigneur est en train de faire des choses, parce que je suis en train d'arriver au but, de toucher l'objectif. Ben oui, plus nous approchons de l'objectif, et plus l'ennemi va tout faire justement pour que tu avortes la vision. Bien évidemment, frères et sœurs. Mais oui, frères et sœurs. Souvent, on ne voit pas les choses comme ça. C'est pour ça qu'Hébreux 12 nous dira que d'avoir les yeux fixés sur Yeshua, c'est-à-dire malgré les difficultés, malgré les combats, mais d'avoir les yeux fixés sur Yeshua, comme la veuve là-bas dans Apocalypse 18, face au juge unique. Elle a continué à persévérer dans la prière, elle continue à persévérer dans la prière.
Voilà, c'est le modèle, l'exemple que le Seigneur vous donne. De malgré l'adversité, de continuer à persévérer, bien-aimé. Et elle a atteint l'objectif. Voilà, c'était difficile. Voilà, on ne voulait pas lui rendre justice. Voilà, elle avait de l'opposition. Elle avait la grande montagne qui est l'image de ce juge inique qui représentait l'obstacle, qui représentait la grande montagne. Mais la montagne va être déplacée à cause du nom que tu portes de Yeshua. Parce que Yeshua t'a engendré. Il nous a dit que tout ce qui est engendré de Yeshua, son fils, frères et sœurs. Et parce que tu as la semence de Yeshua, oh frère, ta foi va triompher. Alléluia. Et ta foi va faire que cette montagne va se déplacer au nom de Yeshua. Elle n'a pas le choix, frère. Elle n'a pas le choix, elle va se déplacer. Et dans la vie de Joseph, ici, il y a eu étape, donc étape par étape. Et donc, l'étape ici de la prison, à un autre niveau, frère. C'est là, on voulait qu'il lâche tout, on voulait qu'il abandonne. Et certainement, ici, Joseph a certainement vécu clairement des temps d'angoisse, des temps de questionnement, des temps de raisonnement, des temps peut-être d'abattement, de découragement dans la prison. Frère, un homme qu'on a dit que tu vas être élevé. La vision est claire, on a dit tu vas être élevé. Son père a discerné, mais attends, nous on va se prosterner devant toi. Ton père avait discerné. Donc il devait être élevé. Deux visions, deux songes d'élévation. Une grande élévation. Et il se retrouve, l'homme qui doit être élevé, se retrouve maintenant en prison. Il se retrouve en prison. Voilà pourquoi on comprend. Les desseins du Seigneur ne sont pas nos desseins. Ses voies ne sont pas nos voies. Nous, on ne comprend pas des fois. Très souvent, on ne comprend pas par là où le Seigneur nous fait passer. Frère, je suis convaincu ce soir que si Joseph n'était pas passé par la citerne, par chez Potiphar, par la prison, jamais il aurait atteint l'objectif. Jamais. Jamais. Donc, comprenons une chose. Prenons la vie de Joseph et mettons notre vie en parallèle. Comprenons que c'est la même chose. Les persécutions, les combats, les efforts par lesquels tu passes, si réellement tu es dans la sainteté, dans la sanctification, c'est pour t'amener à un but, à atteindre l'objectif, à atteindre la vision. Voilà pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner. Voilà pourquoi plus il y a l'adversité, plus tu dois tenir, plus tu dois être encore plus rude dans la prière. Parce que ça veut dire que l'objectif arrive, bien-aimé. Tu te rapproches, je me rapproche de l'objectif. Oui, frère, bien sûr. Voilà, voyons les choses autrement. Voyons les choses autrement. Nous, très souvent, on dit que dès qu'on commence à avoir trop de combats, trop de difficultés, on dit, bon, là c'est compliqué. Quand on commence à avoir trop de combats, on se dit, là, on veut baisser les bras, là, on veut abandonner, là, on veut tout lâcher, là, on veut dire, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, aide-moi, Seigneur, délivre-moi. Bien au contraire. Ici, la vie de Joseph nous enseigne. Il faut persévérer. La veuve nous enseigne. Il faut persévérer pour atteindre les objectifs que le Seigneur nous a assignés. Tout le monde peut dire non, mais si le Seigneur t'a dit oui, persévère. Tout le monde peut dire arrête, il n'y a rien. C'est fini pour toi, c'est pas possible. Mais tant que le Seigneur dit va, tant que le Seigneur dit continue parce qu'il y a quelque chose que tu vas toucher. Il y a quelque chose que tu vas toucher, frères et sœurs. Bien aimé, avant Joseph, il y avait personne qui a été élevé comme ça dans ce pays-là. Qui venait de telle nation et qui a été élevé dans ce pays-là. Donc c'est Joseph qui a frayé un chemin. Tu peux être un de ces hommes, de ces femmes qui fraient le chemin pour tout le monde. Bien aimé. C'est-à-dire qu'avant toi, il n'y a pas d'exemple. D'accord? Tu seras ton propre exemple. Et cela demandera quoi? La foi. La foi, l'assurance véritable en Yeshua à 100%. Eh oui, frère. Et donc, Joseph dans la prison. En prison. Il devait être dans une telle angoisse et dire, ouh là 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 là. Mais le Seigneur ne m'a-t-il pas parlé? Il devait se questionner. Ouais, les angoisses, ça mène des troubles, des raisonnements. Ça mène l'inquiétude. Certainement qu'il y a des nuits, là, il a du mal dormir, frère et sœurs. Ouais, ne crois pas que ça n'arrive qu'à toi. Non, 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 ça arrive aussi à Joseph, à des grands hommes. Certainement, il a eu du mal à dormir, tellement il a raisonné, tellement il a dû se poser des questions, tellement il a dû se dire là. Oh là là. Non, ouais, souvent quand on lit ça, on croit que c'était comme un verre d'eau que Joseph a passé comme ça, toutes ces situations. Non, c'est pas possible. Frère, il est humain, il est charnel, comme toi et comme moi. C'est un homme d'émotions, de sentiments. Donc,
Dans sa chair, il a dû être troublé. Oui, il avait la foi, mais dans sa chair, il a dû être troublé. Il a dû être angoissé, bien évidemment. Il a dû être dans l'angoisse, se dire, mais là, c'est compliqué. Il a dû se dire, c'est compliqué, plein de raisonnements, plein de choses, tout ça et tout. Mais c'est tout à fait normal, frères et sœurs, qu'on a ces raisonnements parce que nous sommes dans Babylone. Et Babylone crée les conditions du chaos, donc de la confusion, donc de l'angoisse, je répète bien. Donc nous sommes véritablement dans ces temps d'angoisse, puisque nous sommes dans le temps de Babylone, d'accord? Donc nous sommes dans ce temps d'angoisse. Bien aimé, donc l'angoisse frappe de plus en plus, je fais une parenthèse, les nations. Donc elle frappe les nations, donc que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas sur planète Mars, tu es sur planète Terre, dans Babylone. Donc Babylone touche. Babylone touche, l'angoisse touche. Donc tu peux être affecté, même chrétien, tu peux être affecté par l'angoisse pendant un temps. Mais comme la Bible dit, ça peut être un temps, mais après tout de suite, il faut se relever. Bien évidemment, il ne faut pas rester dedans. Donc, tu peux être un temps de découragement, découragement, d'abattement, tout ça, mais il ne faut pas rester dedans, frères et sœurs. Il faut sortir. Voilà d'ailleurs que le Seigneur nous appelle justement à sortir. Amen. Seigneur, tu es magnifique. Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Joseph, il arrive en prison. Une autre dimension. Et même en prison, là, quand même, la grâce de Dieu elle était là. Ouais, peut-être qu'il y a des situations où on passe quand même, et malgré ça, voilà, le Seigneur quand même nous encourage pour nous montrer, nous fortifier, nous montrer qu'il est quand même là, bien aimé. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph, malgré les troubles, les angoisses, toutes ces choses-là, bien aimé. Alors, bien évidemment, pour terminer, l'autre étape, c'est bien évidemment lorsque Joseph arrive à la consécration de la vision, l'accomplissement, l'aboutissement de cette vision où il est nommé justement second du roi. Second du roi pour gérer justement tout le pays. Bien aimé parce qu'on connaît l'histoire, donc je n'ai pas besoin je ne vais pas la retracer. Mais donc, par la suite, parce qu'il a interprété le songe, rappelez-vous, il a interprété les songes. Et lorsque Pharaon lui-même a eu ce songe de 7 vaches maigres et 7 vaches grasses, on a pensé à lui, cette fois-ci. Et en sortant, en allant voir Joseph, justement, Joseph a pu interpréter ce que voulaient dire les 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Et de suite, il a été intronisé second de Pharaon pour justement gérer la situation. Mais j'aimerais que nous comprenions ce soir bien une chose. Je pense que même pendant un temps, Joseph n'y croyait plus. C'est-à-dire qu'il est dans la vision qu'il avait reçue du Seigneur, c'était comme si ça devenait un peu trouble, bien aimé. Voilà, c'est à cause de l'angoisse, de l'anxiété. Ça devenait un peu, voilà, comme je dirais, trouble, frères et sœurs. Mais malgré que peut-être il avait de l'angoisse, peut-être des raisonnements, peut-être des peurs, des craintes, il est resté fidèle, attaché au Seigneur. Il est resté dans l'intégrité de la sanctification. Voilà pourquoi il a pu toucher au but. Voilà pourquoi il a pu toucher au but, arriver à accomplir la vision. Ces deux visions qui montraient que c'était un homme qui allait être élevé et que ses frères et sœurs allaient se prosterner. Et nous connaissons la suite que la percée, en fait, je dirais, dans la vie de Joseph qui a pu arriver à l'accomplissement, a pu sauver ses frères et ses sœurs par la suite. Souvenez-vous. Et donc, nous comprenons que tout le chemin, toute la traversée que Joseph a eu à faire, tous ces déserts, toutes ces écoles, je dirais, par lesquelles Joseph est passé, était non seulement pour délivrer toute une nation, sa famille proche, et ensuite, bien évidemment, pour le préparer à pardonner ses frères bien-aimés. C'est-à-dire que pendant cette école-là, toutes ces écoles par lesquelles il est passé, il a appris la notion du pardon. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas appris la notion du pardon, frères et sœurs, pendant toutes ces années-là, il n'aurait jamais pu, il aurait fait exécuter ses frères et sœurs lorsqu'il avait l'opportunité et l'occasion. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Ça veut dire que tout ce temps-là, bien-aimé, tout ce temps-là où Joseph est passé par ces différentes écoles, bien-aimé, c'était des temps de formation. Des temps de formation
pour le permettre à bien diriger. Voilà. Pour que la vision puisse s'accomplir, il fallait absolument qu'il passe par ces diverses écoles. C'est pas évident, ça fait mal, c'est des brisements, des rejets, des troubles. Et ce soir, là, on voulait mettre l'accent sur le fait des angoisses. D'accord? C'est sur le fait des angoisses, frères et sœurs. L'angoisse ici qui a généré toutes ces écoles. Toutes ces écoles, bien-aimés. Toutes ces écoles, frères et sœurs. Mais oui, l'angoisse. À travers toutes ces écoles, il est passé aussi notamment par l'école de la solitude, parce que l'angoisse, l'angoisse vis-à-vis des situations par lesquelles il est passé a forcément généré de la solitude, de l'incompréhension, de la confusion, du mélange. Comme je le disais tout à l'heure, il s'est beaucoup questionné. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être ta vie, où tu as pu passer par ces choses-là, frères et sœurs. Mais sache une chose, si tu es passé par ces choses-là, ou si nous sommes passés par ces choses-là, c'est parce que le Seigneur nous aime et qu'il veut nous enseigner. Il veut nous préparer. Voilà comment le Seigneur nous témoigne son amour. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous permettre d'atteindre ces objectifs-là que le Seigneur nous a assignés comme ça, sans préparation au préalable. Non, parce qu'il sait très bien que si si le Seigneur te positionne comme ça du jour au lendemain sur, je ne sais pas quel appel, sur ce que le Seigneur te demande de faire, donc peu importe la chose, s'il te positionne comme ça de la sorte, c'est la mort qui arrivera. N'oubliez pas que le but du Seigneur, c'est que tous nous soyons sauvés, pas que nous soyons détruits. D'accord? Tu peux être roi comme Saül, mais tu finis mal, parce qu'il n'y a pas eu cette véritable préparation. Donc, je dirais que l'importance, quand même, ou je dirais l'essentiel, c'est quand même la finalité. Comme la parole nous le dit d'ailleurs, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, bien aimé. Donc la finalité, c'est très important. La finalité, c'est très important. Et nous avons vu là où est-ce qu'est parti Shaoul et où est-ce qu'est parti David, bien aimé. La préparation, l'école du Seigneur. Acceptons l'école. Acceptons les diverses écoles par lesquelles le Seigneur nous fait passer pour pouvoir accomplir la vision. Frère, si le Seigneur t'appelle, veut t'élever quelque part, eh bien, il y a une grande préparation, notamment au niveau du brisement. Vous voyez, il a été dépouillé d'entrée. La première chose qu'on a pris, c'est, dès que le Seigneur l'a appelé, c'est, on l'a dépouillé, on a pris sa tunique. Allez hop, qui symbolise beaucoup de choses. D'accord? Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur avec la tunique du monde, c'est pas possible. C'est compliqué. Donc, attends-toi à des pleurs, attends-toi à des incompréhensions. Oui, frère, lorsque le Seigneur t'appelle, oui, j'ai vu, je vois, tu deviendras, tu seras, oui, tu vas t'occuper des veuves, des orphelins, oui, tu vas bâtir ça, tu feras ci, tu seras comme ça, tu seras un grand prophète, tu seras un grand apôtre des nations, tout ce que tu veux, comme on aime ça aujourd'hui, tout ça. Demain, tu feras ci, ça, Dieu va t'utiliser des miracles extraordinaires, tout ça. Oui, tout le monde est étonné, ouh, magnifique, merveilleux, frères et sœurs, mais avec le recul, avec l'expérience. Lorsque tu entends des choses comme ça, dis-toi que c'est un appel à la souffrance. Ah oui, un appel à la souffrance. Pourquoi? Parce que tu vas passer par différentes écoles avant d'arriver. Entre le temps que la parole soit libérée et l'accomplissement de celle-ci, c'est comme il nous est dit que le ciel va te tomber sur la tête. Oui. Il y a tout un temps de cheminement, de préparation, notamment du cœur. Des choses que le Seigneur va enlever, va extirper. Il va te dépouiller, te briser, te malaxer, te casser pour certains. Bien-aimé, afin qu'il soit apte à répondre correctement à l'appel du Seigneur. Le dépouillement. Oui, frère. Voilà pourquoi, à travers ces différentes écoles, l'angoisse va te poursuivre, te suivre. Tu auras comme cette sensation d'être angoissé fréquemment. Bien-aimé, c'est tout à fait normal. Parce que nous sommes humains, des êtres sentimentaux. Et il y aura toujours ces questionnements à un moment donné. Ces questionnements. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Bien-aimés, marchons par la foi. Marchons par la foi, à l'instar de Joseph. C'est parce qu'il a toujours cru, parce qu'il a eu foi, parce qu'il a demeuré intègre, qu'il a pu achever correctement, arriver à bonne destination. Frères et sœurs, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié ce soir. Alors si tu es là ce soir, ou tu écouteras cette chose, cette pensée, je ne sais pas, demain, après-demain, la journée, l'après-midi, peu importe.
Eh bien, si tu fais partie de cette catégorie, ne dis pas que tu es abandonné. Ne dis pas que tout est fini. Ne dis pas que non, pour moi, non, sache une chose, que l'angoisse est normale. C'est normal que tu peux être angoissé. Tu peux passer par ces temps-là. Comme on a développé avec l'angoisse, trouble, anxiété, solitude, tout ce que ça génère, raisonnement, questionnement. Tu peux passer par ces temps-là. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Frère, il peut y avoir un temps d'angoisse, mais ressaisissons-nous, ressaisis-toi et repars de l'avant. Pourquoi? Parce que tu as un objectif ou des objectifs à atteindre, bien-aimé. Tu passes par différentes écoles, la solitude, tout ça, l'incompréhension, la confusion, tout cela, c'est pour ta formation, ma formation, notre formation, afin que nous puissions mener à bien la vision que le Seigneur nous donne par la suite, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Soyez encouragés, soyez bénis. Et merci encore pour votre patience parce que voilà, ce soir, on a fait ça pour une première avec un téléphone et c'est pas évident. Alors que le Seigneur soit béni, soyez fortifiés, encouragés. Merci pour vos prières et à très bientôt. Shalom, shalom à tous. Prenons courage et gardons la foi. Shalom.